Donc, pour mon livre de super-héros typographique, j'ai décidé de choisir Wonder Woman. J'ai utilisé ce super-héros-là, puis je la trouve vraiment inspirante. C'est un super-héros femme, puis elle a une histoire qui est différente durant les années, comme je vais vous montrer dans une autre page du livre. Donc, pour la première page, j'ai utilisé un portrait typographique. Donc, comme tu peux voir, sur ses bras, il y a de l'écriture. Puis, l'écriture puis les mots écrits sur ses bras sont des mots qui sont en lien avec la définition de Wonder Woman. Donc, on peut voir qu'il y a Amazon, héros, plein de mots qui décrivent le super-héros comme tel ou qui ont une définition par rapport au super-héros Wonder Woman. Pour la deuxième puis la troisième page, j'ai utilisé la typographie C800 pour une typographie très grasse et vraiment, tu sais, dans la face, tu peux vraiment la lire. Je trouve, on dirait même qu'il y a une définition avec le super-héros, puis c'est vraiment, c'est confiant, c'est gros, c'est vraiment, il y a beaucoup de pouvoir, la typo. Donc, j'ai fait une petite typo mise en page, là, et pas vraiment trop, mais juste pour la définition du, de l'histoire que tu vas lire. Puis là, ça l'explique c'est de qui, puis j'ai ajouté les étoiles, puisque Wonder Woman, sur sa tête, elle a l'étoile. Pour la troisième puis la quatrième page, j'ai vraiment utilisé juste des illustrations que moi j'ai faites à la main, qui sont la définition, tu sais, de son bras comme si elle vole, avec son poignet, puis tu peux voir son bracelet. C'est juste pour faire une petite illustration pour démontrer un des mouvements qu'elle utilisait beaucoup. Ici, j'ai utilisé de faire une illustration typographique à mon choix. Donc, c'était pas un des trois que tu voulais qu'on fasse. J'ai utilisé le gros W pour représenter le W de Wonder Woman, pour Wonder puis Woman. Puis elle utilise son lasso. Donc, j'ai utilisé, j'ai fait la connexion entre Wonder Woman puis le lasso. Puis je l'ai illustré dans une illustration. J'avais vu sur Pinterest où j'avais trouvé comme des idées puis juste de l'inspiration. Puis ils ont toujours utilisé le gros, la première lettre, ils ont mis ça en gros pour représenter deux autres mots. Puis j'ai trouvé ça, on dirait même que le W, excuse, c'est Wonder Woman. Que le W, il a le pouvoir. Puis les mots à côté, c'est la définition, on dirait. Puis je voulais ajouter quelque chose qui fait partie de Wonder Woman, puis ça, c'est le lasso. Pour ma deuxième illustration en choix, j'ai décidé de faire aussi une autre illustration typographique. Donc, dans le texte, tu peux vraiment voir, dans le texte des pages 5 puis 6, tu peux vraiment voir dans le texte qui parle de la Deuxième Guerre mondiale puis l'histoire qu'il y a en lien avec Wonder Woman. Donc, j'ai décidé d'utiliser la typo comme le titre, le C800. Donc, j'ai utilisé des affaires qui définissent Wonder Woman, comme sa cape, puis la main qui vole avec le bracelet. Donc, dans le paragraphe, il explique que Wonder Woman, c'est un super-héros qui était vraiment était là durant la Deuxième Guerre mondiale pour combattre les gens de l'autre côté. Elle utilisait ses pouvoirs durant ce temps-là pour le bon. Donc, j'ai utilisé cette typographie encore pour faire une bonne expression. Puis là, on dirait que Wonder Woman est dans la typo. Donc, elle va sauver ou elle va utiliser ses pouvoirs pour la Deuxième Guerre mondiale, comme expliqué dans le paragraphe. Pour cette page-là, j'ai utilisé
une mise en page typographique. Je trouvais ça fait vraiment beau. Donc, ce que j'avais fait, c'est j'ai utilisé des mots comme maléfique puis Amazon, qui sont des mots qui définissent Wonder Woman. Puis là, j'ai aussi mis des mots qu'on trouvait dans le texte de cette page, comme les cheveux gris. Donc, j'ai ajouté le mot gris. Je trouve que ça fait une bonne page typographique, puisqu'il faut que tu cherches un petit peu pour les mots. Il y a vraiment un impact. Puis, on dirait qu'il y en a qui ressortent la page, puis il y en a qui sont dans la page, on dirait un petit peu. J'ai trouvé beaucoup d'inspiration sur Pinterest pour des pages typographiques, puis je trouve les couleurs qui expliquent vraiment que c'est au style Wonder Woman. Voici ma page typographique avec contraste. Donc, j'ai utilisé une quote que Wonder Woman elle utilisait beaucoup, puis je l'ai mis dans l'encadré. Puis les lignes en arrière, c'est pour démontrer le contraste. Donc, c'est une page belle qui est typographique, puis avec contraste. Donc, il y a les couleurs, il y a les lignes, il y a la typo. J'ai fait une en anglais puis une en français puisque les deux langues sont différentes. Donc, j'allais pas mettre une mise en page avec une quote juste en anglais ou juste en français. Donc, j'ai fait un petit peu une autre page typographique. Elle est un petit peu au choix. Donc, ce que j'avais fait, c'est dans l'histoire sur Wikipédia que j'ai pris mon texte. L'histoire de Wonder Woman, elle change presque à chaque année. Donc, il y a l'histoire en 2010, il y a l'histoire en 2000, en 1960. Donc, vraiment durant les années, comme d'habitude, une histoire elle va changer. Donc, j'ai mis le texte en gras, le titre, les années, dans la même typo, c'est 800. Puis, il y a une petite explication de cette année de 2010 ou de 1900, juste pour démontrer que l'histoire elle a changé durant les temps. Puis j'ai ajouté les petites étoiles pour encore démontrer l'étoile sur son front. Puis les lignes, je trouve, il y a un bon contraste avec la typo. Puis les couleurs aussi, c'est vraiment... j'ai gardé le même thème de couleurs pour qu'on puisse représenter Wonder Woman de plus.